Visiblement la stream queue n'a pas été mise à jour du côté de Jaspunk, donc on va essayer de régler ça assez vite. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait complètement plaisir. Et on va rentrer dans ce match du coup. Harmony Terry, je pense, pour les deux joueurs. Tout à fait, Harmony Terry, Town and City. Ça va se la foutre devant Tom Nook. Tom Nook qui va avoir, un petit biker tabassé, une meuf, une cosmonaute. Ça va être du ça. Bon, les deux joueurs qui s'observent. Hein. On le sait, en général, les sides contre Harmony, ça a tendance à durer longtemps parce que tu dois gérer le Luma. Si tu négliges le Luma, tu peux te faire démolir. Là, le side B de Terry qui ne passera pas, qui aura au moins éjecté le Luma. Et c'est ce qu'il faut faire, gérer le Luma. Ne pas le laisser Camille, ne pas laisser les joueurs d'Harmony poser leur jeu. Parce que c'est avec leurs marionnettes qui sont puissants. Quand ils réussissent à te mettre entre eux et leurs marionnettes, c'est que tu vas passer un sale moment. Tu te fais 2v1. Attention. Et Indy qui prend bien son temps. Hein. Il veut pas se précipiter. Il est tranquille. Il sait que c'est quelque chose qui va se jouer à la patience. Power dunk pour Rico. Désolé mon cher Seb, beaucoup trop de power wave, hein, j'en peux plus d'entendre ça déjà. Les power dunk, on va en entendre un. Du coup, Indy qui est un joueur qui est encore une fois là pour se battre ultra agressif face à une Harmony beaucoup plus puissante qui d'ailleurs n'a pas de tag visiblement. Je ne sais pas si c'est normal. Le joueur fantôme. Peu importe. Du coup, du côté de Camille, très connu pour ses spikes, pour ses attaques smashées qui sont trouvées sur ses plateformes. D'ailleurs, très bonne map pour lui. Du coup, les triplates en général, on aime beaucoup avec Harmony. Et pour le moment, c'est assez even. On a pu Luma du côté de. Oh là là, très belle pari. On a tenté le spike, voilà, je le disais. Pour Camille, ça n'est pas passé. On récupère le Luma qui va du coup nous permettre de tanker un peu ces. Je ne sais plus comment ça s'appelle là. Les Power Flame. Voilà, c'est Power Wave, exactement mon cher. Qui nous permet du coup de tanker les Power Wave qui sont un outil absolument indispensable normalement pour Indy pour lui permettre d'approcher. Et la DI est très bien trouvée parce qu'on a vu des gens mourir là-dessus aujourd'hui. Malgré tout, on a le go du côté d'Indy, on a le Macron Explosion qui est là, on n'a pas réussi à trouver il réussira pas. Harmony qui sera venu complètement l'enfoncer dans cette blast zone. Le spike ne sera pas présent, mais au moins ça lui a permis d'éviter que Indy et Rico. Et là on voit déjà plus de 2 minutes passées pour une seule stock sur les 6 de cette game. C'est de la folie. Attention, Indy qui trouve le power dunk pour venir prendre cette stock. Malheureusement, Camille qui aura essayé de pari ce power dunk, ça n'aura pas réussi, ça n'aura pas souri. Encore, je pense, une mauvaise... Oh, attention, le down air qui empêchera Terry de Rico. Et une stock à 2. Camille qui vient encore plus enfoncer cette game déjà. Et oui, on est dans la tête d'Indy littéralement, là c'est vraiment compliqué, on va punish l'agressivité du joueur. Et vraiment, Camille, avec son personnage qu'on ne voit pas souvent non plus, Harmony c'est pas un personnage ultra populaire. Du coup, forcément Indy n'est peut-être pas super adapté au match-up. En tout cas, on est en train de se faire malaxer en bonne et due forme. Ça va, en vrai, en France, il y en a quelques-uns. Hein. Tu vois, t'as Omika qui est joueur de Harmony. Et sinon, t'as aussi Dizay qui commet une Pichu et Harmony, le joueur de Lyon. Tout à fait, mais encore faut-il se déplacer et jouer contre. Faut se déplacer, encore le down air qui est malveillant. Non mais un jour il faudra ouvrir une discussion sur ce down air. On n'en peut plus de le voir. Il est trop, ce coup, il est trop absurde. C'est un truc de zinzin. T'as déjà vu des down air qui spike mais sur les côtés. Genre il t'envoie en diagonale haute alors que normalement il est censé spike vers le bas le coup. C'est un truc de maboule. Et tout à fait. En même temps, moi ça me dérange pas vu les faiblesses du personnage, tu vois. C'est vraiment. Les faiblesses Lesquelles la montre, c'est ça? La montre, tout à fait. Non, du coup, voilà, Kamiko, on peut s'y attendre. Très bon joueur d'Harmony, très solide, très connu pour ses en air. Comme tous les joueurs d'Harmony, hein. Comme tous les joueurs d'Harmony. Mais c'est vrai que lui, il aime bien en caler quand même. Bon, on n'a pas vu trop de jeux avec les plateformes. Allez, tonton Indy. C'est Turn City, voilà. On espère que Indy pourra nous proposer un peu plus de spectacle que ça. Parce que là, vraiment, on s'est fait matraquer la gueule, quoi. Ah il était en train de manifester. C'était ça, là, Camille. En fait, les 2 premières minutes, elles étaient très bien, parce qu'elles étaient calmes. Tu as Indy qui posait son jeu, etc. Et Camille qui en a eu marre et qui a dit vas-y, j'enflamme, je mets 2 down air, tu Rico pas. La Rico qui a l'air d'être compliqué pour Terry dans ce match-up. Harmony qui peut vraiment aller le gêner. Le Luma qui est déjà dégagé, cependant, à quel prix? 50% pour dégager un Luma, c'est énorme.
ça fait mal, hein. Et c'est Camille qui continue d'en profiter du coup. On est sur PS2 ici. On peut peut-être aller chercher quelques petits campings sous les plateformes pour notre ami Camille. Voilà, mais bon, Indy, on se laisse pas faire, on s'est un peu adapté. Attention, il ne réussira pas Rico. Et toujours cette Rico qui est gênée d'une manière ou d'une autre par Camille. À chaque fois, il réussit à saisir cette opportunité de venir gêner le Terry d'Indy. Et c'est dramatique, il perd des stocks très tôt à cause de ça. Tout à fait mon cher Steph. Et là, comme on est en train de le voir, il y a un Indy qui est en pétard. Cette game 1, il a pas trop apprécié, peut-être qu'il aime pas trop ce qu'on dit au cast. Et là, il commence à vouloir lui matraquer la gueule malgré tout. C'est beaucoup moins one-sided, on va le dire. Mais attention quand même à cette harmonie qui peut vraiment faire des dégâts. Attends, mais du coup, j'ai une stat. Pendant cette première game, Indy, il a jamais eu le go. Pour l'instant, il a toujours pas eu accès au go. Et du coup, la mécanique de comeback de Terry qui n'est pas atteignable. Et je pense que du côté de Camille, c'est quand même un peu voulu. Et il arrive très bien à jouer autour de ça, à se dire, ok, dès qu'il arrive près des 100%, il faut que je le tue, il faut que j'en finisse. Ouais, tout à fait. Et là, encore une fois, malheureusement, c'est Camille qui reprend la pression. Et tu vois, on en parlait du dernier qui envoie en diagonale. C'est quoi ce coup, sérieux? Sakurai, qu'est-ce que tu nous as fait? Sakurai qui nous veut du mal. Et là, on a juste à bêtement attendre que Indy nous fonce dessus pour aller le massacrer. Malgré tout, attention, on a le go. On est à 133%. Là, on a la première fois le go. Est-ce qu'il va réussir à caler un input? Attention, le up smash et toujours aucun input du go qui n'a été utilisé. Camille qui est impérial sur ce set. Camille qui vraiment refuse de laisser Indy jouer. Mais Indy qui va enfin trouver une stock. Ah, le trou input. Voilà le trou input. Le trou input du up B qui viendra envoyer dans l'écran la harmonie de Camille. Ça fait du bien quand on est mené autant de stock à une. Mais Camille qui va... Là, quand t'as autant l'avantage avec Harmony, c'est du pain béni. Parce que tu le joues, tu peux le poser comme tu veux. Tu joues à la manière que tu le souhaites. Et on se fait littéralement prendre en sandwich là, entre cette harmonie et ce Luma. Et ça coûte très très cher à Indy qui a déjà 100% de dégâts. Mais on a le go. Est-ce qu'on peut comeback avec ça? Je ne sais pas, je ne pense pas honnêtement. Ah, le Power Geyser qui sera complètement raté. Attention au up smash qui aurait pu venir tuer Indy et venir prendre cette game. Attention, are you ok? Et non, Indy, il est bien ok. Il réussira à survivre à cet input, à ce coup. Et on arrivera même à finir avec un Buster Wolf qui va aller chercher 50%. Mais attention à la grappe. Ça ne va pas tuer tout de suite. Il a raison Indy de tenter. Ce Power Dunk qui viendra reprendre le contrôle du stage pour Indy. Mais est-ce que pour autant ça met dans une situation inconfortable la harmonie de Camille? Je sais pas. Le Luma qui rip-hop. Attention, c'est un combo. Jab, 1, 2, Power Dunk, tu perds ta stock. Tout à fait, et on est toujours à 150% du côté de Indy. Mais on a ce go qu'on peut enfin exploiter, on arrive enfin à aller faire des choses avec. On va peut-être tenter des Power Geyser un peu hasardeux pour aller chercher des kills. En tout cas, le Luma qui est dégagé, on va commencer à essayer de chip un peu des dégâts. Les Power Geyser c'était plus pour gérer le Luma je pense. Tout à fait, c'est important. Toujours est-il que... 180%, le nerf qui viendra prendre cette game. Indy qui est... une fin malheureusement un peu anticlimatique. Oh le penseur de Rodin, ça y est il fait le gars penseur, il fait le gars pensif. Mais à quoi tu réfléchis Indy là, il faut ça, c'est de la bagarre qu'on attend. Et c'est justement la bagarre qui pose problème au cher Steph. Attends et pendant ce temps, Myrdune, tu saurais me dire il y a combien Pika Kitayla? Alors Pika Kitayla, attendez je vais voir si c'est toujours joué. Je crois que personne n'a l'info, désolé. Mais personne n'a l'air d'avoir l'info dans la table. J'essaie de trouver, mais je suis désolé mon petit Arbok. On me dit que Chronis a fait 1-2. T'es un enfoiré de venir souligner ça. Gros respect à Chronis, gros big up à Chronis. Qui se déplace à mort, qui essaye, qui fait plein de trucs pour perf et pour venir parler du Grand Est. Le seul Lorrain, non les gars vous êtes trop endormis les Lorrains. Le seul Lorrain qui a été, représenté la Lorraine à la Monkey Supremacy, il faut poser du respect un peu. Ouais tout à fait. Qui a été sur le territoire des singes de Mulhouse là. Tout à fait mon Steph, les Lorrains qui ne se déplacent pas tant que ça et qui devraient le faire plus. En tout cas, on rentre du coup dans cette game 3, peut-être balle de match. 3 balles de match pour Camille. Là, il est posé, c'est le début de l'été, posé sur sa chaise longue avec un petit cocktail, petit mojito, petit sex on the beach sur le teco. Et là, il peut juste attendre Indy. Là, franchement, il a juste à laisser faire le travail. Tout à fait, et on est face du coup à...
cette harmonie voilà, qui attend tranquillement que Indy fasse des erreurs pour aller le punir. Mais on connaît Indy, c'est un joueur comeback. En même temps, littéralement, c'est la mécanique de son personnage. Et il est capable de remonter ces trois games de chasse. C'est compliqué parce qu'en fait, Terry, c'est un perso qui a une bonne mécanique de comeback. Mais en même temps, Harmony, c'est un personnage qui profite énormément du fait d'avoir même 10% d'avance, ça en profite énormément. Donc une stock, on n'en parle pas. Et là, tu vois, bien que Terry soit pas à kill % et que là, la Harmony soit à kill %, je trouve que le Terry a bien plus d'avantages. Et le dernier qui viendra prendre la stock. Et tu vois, on en parlait. Là, la Harmony, bien qu'elle était menée au %, elle avait de l'avantage sur le terrain. Et Indy qui vient juste me dire de fermer ma bouche, quoi. Ouais, visiblement, on a un peu plus de répondants déjà sur cette game du côté d'Indy, puisqu'on arrive à aller chercher cette stock beaucoup plus tôt que d'habitude. Malgré tout, toujours un léger avantage pour la harmonie de Camille qui continue de chip au fur et à mesure. Malgré tout, Indy qui commence à arriver à quelques shops, à se rapprocher un peu plus. Donc peut-être qu'on va enfin réussir à sortir de la tête de l'eau pour le Il est plus à l'aise, ouais. Il est plus à l'aise, il a plus de data. On se demande s'il va réussir à en faire, mais bon, ce qui pose problème à chaque fois, c'est Camille qui vient gêner les Rico d'Indy. Hein. Et ça, c'est fatal à chaque stock. Donc on espère voir un peu peut-être plus de mix-up, plus de bonne gestion de ça. Mais ça a l'air d'être tatillon sur ce match-up, la Rico. Ouais, là, on voit vraiment. Attention, le Luma qui est bien géré, le Luma qui est envoyé dans la blast zone. Là, il faut en profiter pour Indy, il faut mettre le pied sur l'accélérateur. La shop qui viendra dégager Indy, encore dans une situation de désavantage. Le down air qui est tenté, ça ne passera pas. La bonne tech qui a été faite. Et le nerf qui viendra envoyer au Mika, j'allais dire Camille dans la blast zone. Ouais, tout à fait, et du coup maintenant c'est Indy qui mène enfin la danse dans ce set, qui a une stock d'avance, 80%. Attention quand même, Camille on l'a vu un peu en détente, s'il se réveille ça peut faire très mal. En tout cas, on espère que Indy va réussir un peu à remonter cette pente, parce que là ça commence à devenir un peu compliqué pour lui. Ouais, ça va devenir compliqué, il a accès au go, mais encore faudrait-il qu'il puisse avoir une belle occasion de s'en servir. Attention, peut-être un power geyser ici. Non, il va pas le tenter le upper. Il est patient, il va pas tenter parce qu'il sait qu'il peut se faire 8 punish à cette distance. Ça va être compliqué le power wave pour gérer le Luma. Le Luma qui est dégagé maintenant, il est encore à corps avec Harmony. Il va falloir bien tenter quelque chose pour un moment pour l'avoir. Et on est à 145%, on a la rage avec Indy, donc on peut tuer très très tôt avec ce go. Ce go qui peut être dévastateur, alors que, encore une fois, tu vois, Camille depuis tout à l'heure, il arrive à remonter tranquillement. On s'est peut-être fait finir une fois qu'il nous a coûté une stock, mais relativement, on est bien quoi. Ah, il remonte tranquille, tu vois, il fait un petit saut, ok, la stock qui est prise. Indy qui perd un peu son avantage de la stock, mais qui a toujours un avantage au %. Est-ce qu'il va réussir à le garder et réussir à capitaliser dessus, surtout contre Camille? C'est ça la question la plus importante de cette troisième game. Et on est déjà à 100% pour Camille maintenant, on peut mourir très très tôt. Mais attention, il ne faut pas l'enterrer aussi vite que ça. On a bien vu depuis tout à l'heure que Indy, dès qu'on est en désavantage, ça commence à vraiment galérer face à cette harmonie. Et du coup, Pigaki qui a gagné contre Taylor, visiblement, Arbox, si jamais tu te demandes, ouais, on vient de voir. Tout à fait, félicitations à Pigaki. Alors qu'on se dirige peut-être vers une fin de set, vu que Indy est en train de se faire remonter au fur et à mesure par Camille. Oh, déjà 80%. Attention, le power dunk qui prend la stock. Et magnifique, une game pour Indy. Est-ce que c'est la cloche de la rébellion qui va être sonnée? 2-1. Est-ce que le reverse sweep va être fait? C'est ça la question la plus importante de cette matinée. Tout à fait, et des gros bisous toujours la matinée, ouais, midi 42. Même si tu as des Q, on ne t'en veut pas. Toujours on va juste ban Steve, mec. T'es mort, c'est fini. Repique Ridley. Alors, je suis extrêmement déçu de l'absence d'Arbok, mais c'est pas grave. Du coup, première game enfin prise par Indy dans ce set. Peut-être une remontada, un 3-0 qu'il faut faire malheureusement si on veut. Il va falloir le faire, mais là, en fait, Indy c'était le diesel, tu vois. Il s'est mis un peu au niveau, il a réussi à remonter tout au long de ce BO. Là, on le sent un peu plus en confiance, il a réussi à prendre. Ça repart sur PS2 en plus. Donc c'est pas à son avantage, mais au moins la map va pas le changer drastiquement. Et puis après, faut pas oublier non plus que c'est son tournoi de reprise. Donc plutôt que du diesel, je dirais que c'est plus du dégivrage pour le coup, parce que là, il faut se rappeler comment on joue au jeu, vu qu'on n'a pas trop touché à la manette pendant un mois pour Indy. Et malgré tout, on a quand même une très très bonne exécution pour le joueur ancien. Mais de l'autre côté, il y a un colosse luxembourgeois qui a envie de finir cette game, qui n'a pas envie de se faire remonter. C'est Camille.
Camille est du coup toujours avec sa harmonie extrêmement solide qui mène déjà cette première stock quasiment 100% pour Indy et on se fait... C'est impérial. Read sur read et attention, il vient le chercher en dessous de la plateforme. Les techs d'Indy qui lui permettent de survivre, c'est magnifique. Indy qui est dans la zone. Le Are You OK, le Buster Wolf qui ne passera pas. Indy qui fait une très belle, qui a réussi à se reprendre en main d'une très belle manière. Attention, c'est down. La tech encore une fois. Indy qui est bouillant. Il est on point. Il a des réflexes de malade. Eh oui, Steph, et c'est pour ça qu'on aime ces tournois-là. On est en qualifier top 8 et déjà la pression est ultra palpable. La punition excellente du côté de Camille. Et tout à fait, hein. Camille, toujours, sa patience honnêtement elle est louable à ce niveau-là, c'est un truc de fou parce que vraiment t'as un Indy qui vraiment te fonce dessus en permanence. Et malgré tout, Camille se permet des fois de même pas bouger et d'attendre de touche. Et ça c'est beau, c'est ça qu'on veut voir et c'est ce qui fait que c'est un très grand joueur de chez nous. En tout cas, bon voilà, là l'écart commence à se creuser, on a quasiment une stock d'avance pour Camille. Ça commence à sentir très mauvais pour Indy, malgré tout il nous a prouvé qu'il était capable de prendre les games. C'est compliqué, hein. On l'a déjà dit pendant cette harmonie, c'est un perso qui profite énormément de l'avantage, qui réussit à capitaliser. C'est un perso justement qui n'est pas énormément fait pour designer pour les comebacks, mais par contre dès qu'il a de l'avance, il va réussir à en profiter. Et là c'est plus d'une stock d'avance qui est prise et ça peut être tragique. Ça peut être tragique. Indy qui va devoir trouver des grosses solutions. Là, déjà, il faut qu'il ait accès à sa mécanique de comeback, il faut qu'il ait accès au go, bientôt dans 3%. Et là, imagine Camille qui prend la stock down air, ça serait dramatique. Et ce serait extrêmement violent pour Indy parce que là, on a enfin ce go, peut-être qu'on peut enfin... Le Borghésien qui ne passe pas et qui est puni instantanément d'un up smash. La belle DI d'Indy qui lui permettra de survivre. Attention, le down air qui viendra, qui est vu pour profiter de prendre la stock. Le Borghésien qui vient shield break. Attention, est-ce que Indy va prendre la game? Est-ce que Indy va prendre la stock? Oui, c'est fait. 2 stocks à 2, cependant 140% d'avance du côté du joueur luxembourgeois. Et tout à fait, et là on voit déjà ce shield qui a pris extrêmement cher. Le et on smash a fini avec le up smash de Luma qui va mettre Indy sur peut-être la dernière stock de ce set. Camille du coup qui est toujours impérial vraiment, qui gère extrêmement bien son adversaire. Maintenant pour Indy, il s'agirait de ne pas s'impatienter et de surtout essayer de prendre le maximum de dégâts. En fait, c'est ça qui est toujours compliqué contre ce genre de perso, c'est que tu as envie de t'impatienter, mais en même temps, à t'impatienter, tu vas mettre plus de déchets dans ton jeu et tu vas laisser plus de possibilités de punir à ton adversaire. Donc c'est quoi la solution? Est-ce que tu veux tenter de jouer plus risqué pour avoir de plus gros gains, ou est-ce que tu veux jouer toujours carré avec le risque de jouer contre une Luma, même en jouant carré, c'est elle qui peut profiter de ça. Attention, le jab lock au Luma qui sera raté, c'est dommage pour Camille qui aurait pu venir prendre cette stock. Le up smash qui sera bien DI pour Indy qui y survivra, le go qui est disponible. Mais à 109% sur cette dernière stock, on voit difficilement comment le joueur de Terry pourrait revenir. Le nerf qui aurait été tenté pour Spike, le joueur d'Harmonie. Et oui, mais en fait, à chaque fois qu'il arrive à trouver une ouverture sur Camille, eh bien, il y a Luma pour lui rappeler qu'il est là. Et là, ça commence à devenir compliqué parce que là, Camille qui peut aller chercher un kill à n'importe quel moment sur un wish. Mais non. Oh, la DI excellente. On n'est pas malgache, ici pour Indy. Et c'est un kill en punish qui est quasiment trouvé. Malheureusement, ça ne va pas tuer. Très belle DI aussi de Camille, mais attention au désavantage. Il n'a pas terminé, il n'a pas fini Indy. Oh là là, attention, on a tenté de punir peut-être une précipitation de Camille, mais... Attends, mais Indy, Camille joue au hasard. Il a fait des down smash en neutral, là, c'est quoi ça? Eh oui, mais ça suffira pour prendre cette game. 3-1 pour Camille. Félicitations à lui qui passe en top 8 et Indy qu'on va revoir du coup bientôt en loser, vu qu'on va passer les qualifiers top 8 loser en stream, mon cher. Indy loser. Indy en loser. Indy loser. Mais alors, très... Félicitations.